Et si nous entrions en vibration? Et si nous écoutions une voix pour mieux trouver la nôtre? Bienvenue sur l'émission de Soul & Sound, un podcast douceur, développement personnel, spirituel et expérience de l'âme, présenté par Elisabeth Munier. Bienvenue à votre rendez-vous lumière. Bonjour à tous, bienvenue pour ce podcast. Cela fait une éternité maintenant que l'on ne s'est pas retrouvés ensemble autour d'un tirage sous le format d'un podcast. Pause bébé oblige, je vous remercie d'avoir été très patient et aussi très encourageant en demandant à ce que les podcasts reviennent, à ce que vous puissiez retrouver le tirage de la semaine ou peut-être même d'autres rubriques qui vont effectivement être développées à partir de maintenant. De temps en temps, il y aura un tirage, de temps en temps, nous parlerons d'un thème concernant la spiritualité, le monde des anges ou le développement personnel. Et puis, vous avez pu découvrir également le nouveau générique que je trouve très agréable et j'espère qu'il vous plaît aussi. Alors, pour aujourd'hui, je réouvre le bal avec un podcast tout simple, un tirage, comme j'ai eu l'habitude de le faire pendant quelques années avant cette pause bébé, avec un nouveau jeu par contre que j'ai découvert il n'y a pas longtemps et que j'ai pris en main tout récemment, que j'ai trouvé très agréable. C'est le jeu de Lulumineuse et qui est illustré par Margot Motin, avec un oracle lumière, avec des conseils de développement personnel et de spiritualité, mais sur le ton de l'humour et avec les délicieux dessins de Margot Motin qui sont vraiment irrésistibles. Comme quoi on peut tout à fait avoir un jeu très performant et très puissant, avec des réponses fiables, tout en ayant beaucoup d'humour et puis quelque chose d'assez désacralisé finalement, de très décomplexé. Donc j'ai fait comme je fais toujours, quand je le fais pour moi ou quand je le fais pour vous, c'est-à-dire que je demande à l'archange Michael de nous donner des conseils qui correspondent aux énergies du moment par rapport à ce que l'on vit tous en ce moment et puis qui correspondent aussi aux énergies, on va dire, globales, planétaires, les ascendants astrologiques, tout ce qui peut, la lune, tout ce qui peut avoir un impact sur nous et qui, du coup, pour l'archange Michael, deviennent des éléments importants pour nous conseiller pour bien vivre cette période. Donc dans ce jeu de Lulumineuse, j'ai tiré 3 cartes choisies par l'archange Michael et ces 3 cartes correspondent à l'atmosphère du moment. Je ne donnerai pas de date précise, on va dire que c'est ce qui se joue en ce moment. Vous le savez, nous sommes en période de Mercure rétrograde, donc cela effectivement peut impacter pas mal la communication, aider à régler des problèmes de communication. Ça peut impacter aussi tout ce qui est démarches, administratifs, délais, courriers, et le domaine de l'informatique. Donc déjà, sachez que si vous êtes impacté par ça, c'est pas grave, comme d'habitude, c'est 3 fois par an, ça passera, ça dure 3 semaines, on s'arrache un petit peu les cheveux et puis on se rappelle que c'est Mercure rétrograde et puis on passe à autre chose. Voilà, donc vraiment pas de quoi vous inquiéter. J'en ai fait les frais, ne serait-ce qu'hier, avec un problème administratif qui prend du retard. Je me doutais que en tombant sur la période de Mercure rétrograde, ça ne serait pas forcément facile de résoudre ce souci. Eh bien voilà, on est dedans, c'est pas grave. On passe à autre chose. Alors pour ce qui est des 3 cartes que Michael nous a données pour cette période, la première c'est la carte qui s'appelle Zen Attitude. Donc effectivement, on ne peut pas dire que la période en ce moment soit favorable à la détente. En tout cas, s'il doit y avoir détente, elle est forcée. C'est-à-dire que nous sommes obligés de prendre conscience de notre besoin de détente. Nous sommes obligés de créer un moment pour nous détendre. Et même si nous avons connu une grande période de confinement où nous sommes restés beaucoup plus chez nous, nous avons pu effectivement prendre du temps pour nous, c'est du temps qu'il a fallu vraiment apprivoiser, pour lequel il a fallu se forcer. Et c'est encore le cas maintenant, même après le confinement. Si vous avez besoin, et visiblement Michael dit que c'est le cas, de retrouver une sérénité intérieure, notamment par rapport aux peurs ou par rapport au stress de la vie qui reprend, par rapport peut-être à cette épidémie qui n'est pas tout à fait terminée, ou si vous avez des angoisses vous concernant vous, vos proches, vos enfants qui vont à l'école, etc. Donc vous avez besoin d'un peu de zénitude. Eh bien c'est quelque chose que vous devez créer consciemment.
On ne va pas forcément vous l'apporter sur un plateau, ce moment de zen. Ces derniers mois nous ont montré en fait que nous en avions besoin, que nous avions besoin pour bien vivre, de savoir ralentir, de savoir nous poser, prendre du temps pour nous, nourrir notre intérieur. Et bien après cette période de confinement, ces petites habitudes que vous avez pu prendre ou que vous avez su créer, eh bien il faut les conserver. Donc cette carte, elle vous dit 2 choses. La première, créez le temps de zénitude dont vous avez besoin pour pouvoir rester dans la sérénité. Et la deuxième chose, c'est que si vous avez commencé à créer des habitudes autour de la zen attitude, comme le dit la carte, eh bien ces habitudes ne sont peut-être pas encore 100% ancrées. Faites attention à ce que les anciens démons du stress de la vie de tous les jours ne reviennent pas vous envahir, et maintenez consciemment, faites cet effort conscient de garder dans votre vie des habitudes, des rendez-vous avec vous-même de zénitude. Vous en avez besoin et en fait vous en aurez toujours besoin. Ça c'est le conseil du moment, parce que c'est maintenant qu'il ne faut pas perdre ces habitudes que vous avez réussi à créer, mais c'est un conseil qui est valable pour 100% de votre vie. La deuxième carte, elle s'appelle Inverser la vapeur. Alors cette carte, elle parle des peurs, tout simplement. Elle vous dit que toutes les peurs que vous pouvez ressentir sont contrôlables. Donc je pense que ça rejoint, on n'est pas sur des peurs irrationnelles, on est sur une peur qui est rationnelle, qui peut être tout à fait apprivoisée, gardée sous contrôle, maîtrisée, voire même éliminée. Il y a fort à parier que cette carte soit en lien avec les événements du moment, qu'il touche ce que l'on peut ressentir, ces peurs qui peuvent venir par rapport à tout ce qui est épidémie, pandémie, même si les choses se calment en ce moment. On garde au fond de nous une sorte d'inquiétude, une petite alarme, parce qu'on n'a pas envie que ça reprenne, parce qu'on continue de craindre pour nos proches, nos ascendants ou nos enfants. Et cette carte vous dit attention, ne vous laissez surtout pas envahir par vos peurs. C'est valable également pour les peurs de l'avenir. Tout ce qui a pu vous déstabiliser pendant cette période assez difficile de la première partie de l'année, ne doit surtout pas entacher la suite. Vos peurs sont largement maîtrisables. Pourquoi ? Parce que la pandémie elle-même, en tout cas dans nos pays, et je sais que ce podcast est écouté dans beaucoup de pays du monde, j'ai la chance d'avoir beaucoup de retours du monde entier, d'une communauté francophone qui est répartie dans le monde entier, et je sais que dans certains pays, peut-être vous qui m'écoutez, chez vous c'est peut-être pas si facile que ça. Mais par contre, si vous m'écoutez depuis la France, l'Europe, etc., vous savez que la pandémie peut être maîtrisée à titre individuel en prenant des précautions rationnelles nécessaires, et que du coup, vous avez le contrôle sur les choses. Vous avez le contrôle de ce que vous pouvez faire ou ne pas faire, et vous n'êtes pas obligé de subir à 100% la pandémie. Donc du coup, vos peurs n'ont pas lieu d'être et elles doivent être gardées sous contrôle. Sinon, vous allez avoir du mal à avancer, vous allez avoir du mal à avoir confiance en l'avenir, et vous allez avoir du mal à reprendre, pas goût à la vie, parce que je pense que pour beaucoup d'entre vous, au contraire, cette période vous a redonné le goût de la vie, mais l'envie d'avancer sereinement et d'avoir confiance en l'univers, en vous, en ce qui vous attend pour vous, pour vos proches à l'avenir. Donc surtout, rationalisez vos peurs et gardez le contrôle sur ce qui vous appartient, sur ce que vous pouvez faire à titre individuel pour vous en prémunir. La dernière carte, c'est la carte du non et non. Effectivement, elle est aussi en lien avec la période du moment. Déjà parce que il y a un ras-le-bol, vous le voyez, c'est valable dans le monde entier. En ce moment, il y a des tas de gens qui lèvent le poing et qui disent non. Non, ça suffit d'être traité comme nous avons été traités. Non, ça suffit, on ne veut plus assister à la violence. On ne veut plus que certaines personnes soient mises à l'écart de la société. On ne veut plus être maltraité. On ne veut plus de cette violence physique, psychologique. On ne veut plus que la société fonctionne sur ce mode. Donc c'est beaucoup lié à ce qu'on a vécu ces derniers mois, avec des prises de conscience collectives. Mais ce sont aussi des prises de conscience individuelles et puis des événements qui nous forcent à dire ça, on ne veut plus. Si vous avez eu des élans de non, ça je ne veux plus, ça je ne veux plus le vivre, ça je ne veux plus que ça revienne dans ma vie, pendant la période de confinement notamment,
faites en sorte que ce non devienne quelque chose d'actif et que ça soit acté dans votre vie. Si par exemple vous vous êtes dit non, je ne veux plus jamais manquer de temps pour moi, c'est ce que nous évoquait la première carte. Ou non, je ne veux effectivement plus jamais que la Terre soit maltraitée, car j'ai constaté que quand les humains se mettent en retrait de leur vie de tous les jours, la nature reprend ses droits et la planète va beaucoup mieux, respire à nouveau, les animaux aussi, etc. Donc non, je ne veux plus reprendre mes anciennes habitudes de consommateur non éclairé, je veux changer les choses. Eh bien, faites en sorte que ces non que vous avez ressentis dans vos tripes deviennent des actes. Choisissez la manière. Ça peut être individuel, ça peut être collectif. Choisissez la manière dont vous avez envie d'acter ce non, mais surtout ne revenez pas en arrière. Finalement, comme vous pouvez le voir, ces 3 cartes sont des cartes... Michael a choisi des cartes qui sont vraiment fortes sur le plan moral. Ce sont des cartes qui vous disent les bonnes habitudes que j'ai prises pour moi et le temps dont j'ai besoin pour être bien, je l'acte. Je l'ancre dans ma vie de tous les jours. Les peurs qui me dominent, qui sont dans mes émotions, qui me travaillent le ventre ou le cerveau en permanence, je les maîtrise, je les garde sous contrôle car j'ai la possibilité d'agir dessus. Et tout ce qui a pu me révolter, tout ce qui ne me convient plus, tout ce que cette période délicate m'a fait comprendre comme étant obsolète dans ma vie, je ne veux plus que ça revienne. Alors non, non et non. Je les mets à la porte. Et oui, oui et oui, je prends de nouvelles habitudes qui me conviennent. En tant qu'individu, en tant que collectivité, en tant que consommateur, en tant que femme, en tant qu'homme, bref, tout ce qui vous tient à cœur, ça doit être acté. Je trouve ces cartes finalement très proactives, avec vraiment une volonté de créer en fait une nouvelle vie qui vous ressemble bien davantage, qui repose sur des bases beaucoup plus solides. J'imagine que certains d'entre vous, alors si je l'imagine, c'est parce que ça m'est arrivé. Certains d'entre vous ont dû découvrir ces derniers temps des émotions auxquelles ils n'étaient pas habitués. Je sais que pour ma part, avant mes 30 ans, la colère ne faisait absolument pas partie de mon système. Je ne savais pas ce que c'était que la colère, je ne l'avais jamais éprouvée contre rien, ni personne, et je n'en voyais d'ailleurs pas l'utilité. J'étais persuadée qu'on pouvait communiquer autrement que la colère et que la colère n'était pas une bonne énergie. Eh bien, j'ai découvert depuis mes 30 ans, et particulièrement ces derniers temps, que la colère finalement était une émotion tout à fait normale, qu'elle était même nécessaire et qu'elle me permettait de créer dans ma vie et d'ancrer dans ma vie des choses qui étaient nécessaires, des changements que je n'avais finalement pas le courage de faire avant puisque je ne voulais jamais déranger, jamais embêter les autres et que je ne levais jamais le ton. Eh bien, c'est une habitude qui n'est pas facile à prendre. La colère se gère comme toutes les émotions, donc il faut en prendre l'habitude, surtout quand elle ne fait pas partie de notre système. Mais j'ai découvert que je n'allais plus fonctionner sans la colère, qu'elle était aussi un moteur, c'était une énergie saine lorsqu'elle est bien utilisée. Et donc à partir d'aujourd'hui, elle fera partie de ma vie et me permettra d'asseoir et de créer tout ce dont j'ai besoin pour que ma vie puisse avancer telle que moi je l'entends. Donc c'est juste un exemple. Vous avez peut-être découvert d'autres émotions, peut-être que la colère vous étiez déjà familière, mais peut-être que maintenant vous avez découvert d'autres choses, d'autres émotions qui font partie de votre vie. Ça peut être les émotions de base comme colère, tristesse, joie, etc. Mais ça peut être aussi d'autres sentiments plus difficiles à vivre aussi, la rébellion, l'amertume. Vous avez peut-être découvert une forme de tristesse, vous avez peut-être vécu des émotions difficiles en lien avec la solitude, etc. Donc il y a forcément énormément de choses dans votre système émotionnel qui ont bougé ces derniers temps. Et ces émotions, maintenant, elles doivent faire partie de vous, de manière gérée bien sûr, mais elles doivent faire partie de vous pour faire bouger votre vie dans le meilleur des sens. Alors comme j'ai un autre petit jeu que j'ai acquis ces derniers temps, j'avais aussi, et qui utilise des mantras en fait pour nous aider à dépasser des blocages et des situations qui nous gênent, j'ai décidé d'en tirer une dans ce nouveau jeu. C'est le petit grimoire d'Eve Corrigan, si vous voyez de quoi il s'agit.
C'est une toute petite carte avec son mantra. Et comme par hasard, alors qu'il y en a plein des cartes, je suis tombée sur celle de l'archange Michael, puisque c'est lui qui nous fait ce tirage, c'est lui qui nous fait l'honneur de nous donner un mantra. Celui de la protection divine, donc je vous le lis. Michael, protecteur divin et garant du bien-être des innocents, je te prie de mettre fin aux pensées mal intentionnées qui vers moi sont dirigées. Donc cette petite carte effectivement parle de la protection que l'on peut avoir des événements extérieurs ou des personnes extérieures qui viennent s'attaquer à nous. Mais ici ce que je ressens, c'est que Michael nous donne cette petite carte pour compléter le jeu, pour nous dire attention, vous avez su poser des barrières beaucoup plus saines, prendre des habitudes plus saines pour vous, vous savez ce qui est bon pour vous, maintenez ces décisions parce que c'est ça qui vous sert de protection. Soyez bien intentionné envers vous-même en ayant la force et le courage de maintenir ce qui vous fait du bien, de maîtriser vos peurs et de savoir dire non lorsque c'est nécessaire et à tous ceux à quoi vous avez envie de dire non en ce moment. Donc finalement, cette protection, elle ne vient pas de l'extérieur, elle vient de vous-même par les décisions que vous prenez. Et Michael vous demande véritablement de les acter, de les faire vôtres. Voilà, j'espère que ce petit tirage vous parle et qu'il vous a fait plaisir. J'en referai d'autres bien sûr et comme je vous le disais, je ferai également des enregistrements où on pourra aborder des sujets concernant la spiritualité. D'ici là, je vous retrouve aussi pour le soin collectif pour les plusieurs centaines de personnes qui vont se joindre à moi samedi soir pour célébrer le solstice d'été. Et je vous dis à bientôt pour d'autres podcasts. Bye bye! Retrouvez tous vos podcasts sur la chaîne Soul & Sound et l'actualité d'Elisabeth sur son site ou sa page Facebook.